Bonjour à tous et bienvenue dans le Daily Review de AlphaPerf. On va faire aujourd'hui un suivi de Bitcoin. Donc j'ai fait ma dernière vidéo mardi dernier où je vous expliquais ma possible entrée en position dans laquelle je suis rentré dans une première demi-taille de position dans les 59 500 dollars je crois. Et j'avais un ordre, enfin j'attendais une zone de prix dans cette imbalance dans les 56 300 400 dollars vers là où je suis rentré donc où j'ai comblé à 100% ma position. Donc aujourd'hui j'ai ma position qui est ici toujours en longue. Effectivement je suis toujours in, ok. J'ai remonté mon stop était en dessous de ce plus bas là. Là j'ai remonté maintenant mon stop de la position ici parce que j'estime qu'une fois que si jamais on vient perdre, là on peut reprendre ce bas là, hein. Et si jamais on revient dans cette imbalance, j'estime que le prix ira plus bas que ça et ira chercher ça, donc ira chercher les zones ici des 52 000. Donc je préfère monter mon stop et diminuer mon risque ici, ma prise enfin, ma perte, quoi. Ce qui me donne en plus la possibilité de, si jamais le prix repart à la hausse et vient breaker ça, de scale up ma position. Je remonterai encore d'ailleurs mon stop et je pourrais scale up ma position en suivant la hausse du prix. Donc, qu'est-ce qui s'est passé donc, sur le cours? Pas grand-chose, hein, très franchement. Il y a eu un peu de volat, mais pas hyper excitant. La price action était assez pourrie. On a fait un BART ici. Moi, je vais me mettre en H1, on les verra mieux. On a fait un gros BART ici, on a fait un autre ici. Les imbalances sont. Enfin, il y a des bougies impulsives qui ne cassent pas les plus hauts. Donc, on laisse ici, on accumule de la liquidité. Les gens sur le marché sont short, hein. Moi, je trade sur Binance en futur et il y a beaucoup. Enfin, je crois que ça fait pratiquement une semaine que les fundings sont négatifs. Donc, même sur ma position, là, je gagne de l'argent puisque je gagne des fundings. Alors, je gagne pas des masses, hein, j'ai remboursé, je crois, mais je rembourse mes frais, quoi. Mais moi, c'est déjà ça, hein. Ce qui fait que ben moi, j'attends toujours un short squeeze, hein. Les gens sont en train de shorter, le marché on va dire, les retails sont dans le déni, le marché est toujours en train de se dire qu'on va dump. En général, pour moi, c'est vraiment le signe de tac, 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 tac. Voilà, on va chercher ça, quoi. Bon, c'est mon plan, ok. J'ai mis grossier là, mais c'est mon plan. Donc j'attends vraiment qu'on aille au moins dans cette zone, voire aller chercher les plus hauts ici. J'aimerais bien qu'on revienne chercher le haut de range, je ne m'étonnerais pas. Voilà. Donc pour le reste, bon, Bitcoin dominance toujours au-dessus de 50%. On est à 56, presque 57. Donc on voit clairement que Bitcoin est toujours le leader du marché crypto. Ce qui fait que moi les ALT du coup ne m'intéressent pas. Il y a des trades à prendre en scalp. J'ai pris quelques trades sur Sol. J'ai pris des trades sur Ton. Bon, il y a quelques trades à prendre, mais c'est vraiment pour les traders avisés. Voilà, trouvez vos setups, restez pas longtemps dessus. Après, faites ce que vous voulez, hein. Je ne suis pas conseiller en trading et en investissement. Donc, à vous de gérer votre risque et votre manière de faire. Je déconseille en ce moment le trading court terme. Pourquoi? Parce qu'on est en août. Il y a de la volatilité qui est assez bâtarde. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs sur le marché. Si vous regardez les réseaux sociaux, on commence à parler de le bull run est terminé. Enfin, je commence à avoir pas mal de choses comme ça. Le bull run est terminé, il n'y aura plus de bull run. Euh, voilà, le marché désintéresse, tout ça. Bon, ok, ça montre alors, moi, ça me donne comme indication que le marché est dans ce qu'il a besoin, c'est-à-dire qu'il arrive dans de l'impatience des acteurs retail et dans une sorte de capitulation. Alors la capitulation, en général, c'est un gros abandon du marché pendant quelques jours, quelques semaines. Mais bon, je ne vais pas le traduire comme ça parce que dans tous les cas, on est en août. Et la capitulation, le marché n'est pas hyper excitant, donc c'est sûr que les gens n'y sont plus trop, enfin ils sont moins, mais aussi les gens ne sont pas là, ils sont en vacances. Donc voilà, l'intérêt sur le marché en général
est assez bâtard, sachant qu'en plus avec ce qui se passe avec la géopolitique, les marchés américains et ainsi de suite, et au Japon, bon ben tout est assez tendu. Donc effectivement, l'intérêt aujourd'hui est très bas, je dirais, sur le marché crypto. Mais pour moi, il y a toujours raison de rentrer en position. Il y a toujours une bonne raison que voilà. Maintenant, bon, pour les chartistes, ici on a fait ça. Tac, tac. Ici on consolide. Donc en général, quand on consolide ça, ben, on vient faire ça. Impulsion, consolidation, continuation. Voilà, ça c'est pour vous donner un peu de courage si vous avez envie de. Si vous voulez voir de bonnes, de bonnes chartes pour montrer le BTC qui va monter. Enfin voilà, je sais pas trop comment dire. Non, voilà, je vous motive un peu. Baissez pas les bras, baissez pas les bras. Ça, c'est vraiment le genre de moment où les gens baissent les bras, les gens se font latter dès qu'ils sont éclatés le capital, dès que ça dump. Vous voyez, ça dump rapidement. Hein. Faites pas piéger, restez, restez conscient que le marché ne vous fera pas de cadeau. Calculez bien vos tailles de position. Il n'y a rien, il n'y a pas grand chose à gagner, mais il n'y a pas grand chose à perdre en fait ici. Hein. Donc voilà. Moi, je construis une position tranquillement. Si c'est dans 15 jours qu'elle doit. Alors, c'est rare hein, que je fasse des trades comme ça sur des longues périodes. Moi, j'appelle ça des longues périodes. Hein. Une semaine, déjà pour moi, c'est long, un trade d'une semaine. C'est rare que je fasse ce genre de construction de position. Mais aujourd'hui, c'est tout ce qu'il y a à faire. En plus, bon, moi, je suis à moitié en vacances. Je bosse aussi sur un autre projet. Donc, voilà, j'ai pas trop le temps au trading en ce moment. Mais je suis toujours dedans. Donc voilà, je construis tranquillement une position. J'ai pas de gros, je cherche pas à aller péter les 75 000 $. J'ai pas de grosses targets. Voilà, mes targets c'est ici et ces zones-là. Bon, 68 c'est vraiment si ça pump d'un coup. Et ma vraie target principale c'est les 62 000. Hein. Voilà. Bon, pas grand-chose d'autre à dire. Hein. Ce qui se passe sur les. Alors là, c'est ce qui se passe donc dans les portefeuilles. J'aime bien regarder ça, hein, ce qui s'est passé ce week-end. Bah, les grosses whales ont acheté, les middle whales ont acheté, ont vendu ce matin, ou je crois que c'était hier soir, ça. Ouais, hier soir. Donc ça a été vendu un petit peu par les grosses whales et les middle whales hier soir. Évidemment, les retail ont fait l'inverse. Eux, ils ont vendu toute la semaine et hier, ils ont acheté. Voilà. Aujourd'hui, ils sont en train d'acheter. Une fois de plus, hein, on fait l'inverse de ce que font eux, les middle whales. ETH toujours aussi vilain. Franchement, ETH, ça me plaît pas du tout, je regarde plus du tout. Voilà, depuis la sortie des ETF, j'ai l'impression que c'est encore pire. Ok, ben, rien d'autre de plus à vous dire. Hein. On va essayer de faire un petit suivi de ce. Ah, je vais vous voir ce qu'il y a un peu en news. Ça, c'est quelque chose que je regarde tous les lundis. Donc, on a demain, aujourd'hui rien. Demain, on a FOMC minute. Un petit peu de volate peut-être. Alors tout ce genre de meeting, vous voyez, on a un meeting aussi, on a Powell qui va parler. On a Powell qui va parler vendredi. Tout ce genre de meeting, c'est un peu aussi des genres de discours de préparation de la rentrée. Donc c'est des discours qui peuvent être assez importants. Il peut y avoir des prises de billets sur les marchés tradis. Voilà, là les instituts vont se remettre à rentrer. On est fin août. À partir de la dernière semaine d'août, ça bosse aux US. Ça recommence à bien bosser. Un peu partout d'ailleurs. Hein. Donc voilà. À suivre les news qu'il y aura. Je pense que la semaine va être relativement calme. Les liquidations, ben, comme je vous ai dit par rapport à mes targets, hein, les liquidations elles se trouvent à la hausse aujourd'hui. Puisque tout le monde est en short, enfin beaucoup de monde sont en short, notamment sur Binance. Les fundings sont négatifs depuis plus d'une semaine, je crois. Donc ici on est en short, on a de la liquidation donc des shorts ici, on a la liquidation des shorts ici, donc vous voyez on a du cash à aller chercher jusqu'aux 62 000 $, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Donc c'est assez facile, enfin, je pense que ça va être assez facile qu'on aille chercher, faire ce short squeeze là. Voilà. C'est mon plan en ce moment. Voilà, ça revient donc à ces prix là comme je vous disais. Hein. Les prix, les liquidations sont ici. Donc bim bam boum et on vient chercher ça. Et après on peut replonger, hein. Donc faites attention.
Donc voilà, rien de plus pour aujourd'hui. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo demain ou après-demain. Enfin, du moins, je vais essayer d'en faire une dans la semaine. On verra suivant le suivi du cours. Alors, venez sur Discord. Une fois de plus, je le répète, je le répéterai à chaque vidéo. Venez sur le Discord, vous aurez un suivi plus personnel. Je réponds aux questions. Je réponds à toutes questions hein, sur le trading, sur l'analyse du jour, sur des avis sur vos setups, je vous corrige si vos setups ne sont pas cohérents. Je vous aide à créer vos plans de trading, ainsi de suite. C'est avec plaisir, hein. C'est gratuit, hein, une fois de plus. Hein, donc, n'hésitez pas à y aller, hein, c'est que du plus. Voilà. Donc, ben, si vous avez aimé la vidéo, ben, laissez un petit like, hein, lâchez un petit pouce et partagez. Et puis, ben, sinon, je vous dis à dans la semaine, peut-être demain ou pas. Voilà. And be safe and follow.